Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour tous mes frères, sœurs, mauriciens d'ici et d'ailleurs. Merci de venir rejoindre nous dans ce programme Un Sainte chaque jour. Dans ce programme-là, nous pouvons l'occasion de faire un peu connaissance avec ban saintes que l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et nous pouvons aussi demander autres, prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, le 17 octobre, l'Église invite nous pour célébrer mémoire Saint Ignace d'Antioche, patron de l'Église orientale, patron de l'écrivain ecclésiastique, patron de monde persécuté pour la foi. Nous profitons de l'occasion pour saluer Ignace, Ignatius, Inigo. Un vieil homme courbé par les années et épreuves. Les poignets meurtris par la scène qui fin menotli. Il peut avancer lentement la route poussiéreuse de l'Empire romain. Il n'est pas un criminel, il n'est pas un rebelle politique. C'était un évêque, un pasteur, un témoin ardent du Christ, Saint Ignace d'Antioche. Chaque pas rapproche-lui vers Rome, non pas pour y aller prêcher, mais pour y aller mort. Il connaît qui, dans l'amphithéâtre de Rome, là-bas, dans le Colisée, pan bébé peut attendre, pan bébé toute faim et peut attendre pour finir. Et pourtant, sur le cœur, il en paix. Sur ce chemin de croix là, Ignace, il reste tranquille. Il écrit. Il envoie une lettre enflammée à une communauté chrétienne qui y croisait ou bien qui y connaît. Éphèse, Smyrne, Magnésie, Tralles, Rome. Ce ban mot, c'est comment dire ban torche, ban la lumière dans la nuit, ban cri d'amour et ban cri de foi. Ban appel à l'unité, à la fidélité à l'évêque, à la résistance face aux hérésies qui avaient né à l'époque, qui avaient grandi à l'époque. Les causes du Christ avec une tendresse brûlante. Comment dire, il y a cause un ami intime, comme un époux mystique. Il est le premier qui nomme l'Église catholique, ce qui veut dire universelle et indivisible. Il n'est pas qu'à diviser. Ignace, il n'est pas fin fuir le martyr, mais il fin désir. Il fin, comment dire, prendre, embrasser comme une offrande. Dans sa lettre à ban romain, les supplier ban fidèles pas intervenir pour sauver. Il peut dire, laissez-moi être la pâture des bêtes, afin que je devienne le pain pur du Christ. Laissez-moi être la pâture des bêtes, afin que je devienne le pain pur du Christ. Et tu voulais qu'il soit les corps broyés comme le grain de blé, pour qu'il soit l'âme lui offert comme une Eucharistie vivante. Il trouve dans ce amour une union totale avec ce Seigneur crucifié. Ce vieil homme-là, enchaîné, n'est pas seulement un témoin du passé, il y a une figure prophétique, un pont entre les apôtres et les générations futures. Il incarne la foi qui n'a pas contenté seulement de croire, mais qui se donne totalement jusqu'à donner son sang. Ce voyage vers Rome, c'est une liturgie en mouvement, une passion vécue, une prédication silencieuse mais éclatante. Et le temps y arrive à la porte du Colisée, côté pour mort. Le temps la porte là ouverte, Ignace rentrait comme s'il avait rentré dans l'église. Il n'a pas crié, il n'a pas résisté, il a offert. Et dans sa tapas, ça un rugissement, ça un grognement, un fauve, un lion, un tigre qui est là-dedans, dans la poussière et le sang, l'église naissante peut recevoir un de ses plus précieux martyrs. Ignace devait vivre au 1er siècle, probablement né vers l'an 35 et mort vers 107. Le troisième évêque d'Antioche, la ville cosmopolite de l'Empire romain situé en Syrie.
La société sur les temps était marquée par la domination romaine, persécution contre les chrétiens et une première division théologique dans l'église qui peinait. Ignace, un disciple de l'apôtre Saint Jean, est témoin direct de la transmission apostolique, un enseignement qui les apôtres fin transmettre. Il est un témoin direct de ça. Ignace, l'a arrêté sous le règne de l'empereur Trajan parce qu'il fin refuse régner sur la foi. Enchaîné, je conduis depuis la Syrie jusqu'à Rome pour exécuter. Durant sa traversée de la Syrie à Rome, il écrit 7 lettres à la communauté chrétienne. Il exhorte à l'unité, à la fidélité à l'évêque et à la charité, à l'amour. Ce sacrifice, c'est un sacrifice total. Il accepte la mort comme une offrande, déclarant dans une lettre aux Romains. Qu'est-ce qu'il veut dire? Je suis le froment de Dieu, que je sois moulu par les dents des bêtes pour devenir le pain du Christ. Je suis le froment de Dieu, que je sois moulu par les dents des bêtes pour devenir le pain du Christ. Sa vulnérabilité physique les contraste avec la force spirituelle. Et ce témoignage inspire des générations et des générations de martyrs. Ignace n'est pas une conversion soudaine, mais il un engagement qui grandit dans la foi chrétienne. Ce choix décisif arrivé quand il a accepté qu'il l'a arrêté et qu'il l'a condamné à mort. Et il n'a pas essayé de fuir le martyr. Il considère la mort comme une union mystique avec le Christ. Et il refuse toute tentative d'intervention pour essayer de sauver lui. Normalement, le miracle après la mort d'un martyr, ce n'est pas un éclat spectaculaire, mais c'est un signe silencieux, une sainteté qui continue à agir. L'étant Saint Ignace, l'étant autres livrairies avant un bébé féroce dans le Colisée de Rome, sur les côtes déchirées. Mais sur l'âme, tu viens une semence, pas fidèle, bouleversé par ce témoignage, de te recueillir avec vénération ce relique, comme nous recueille le fragment un trésor céleste. Ce dépouille sacré finit d'abord conservé à Antioche, sur la ville épiscopale côté l'évêque, côté man chrétien, qui viennent en grand nombre pour prier ce tome. Et là, dans le silence, dans ma supplication, ban guérison commence à arriver. Ban malade commence à relever. Ban cœur troublé commence à retrouver la paix. Ban âme en quête de lumière commence à recevoir la grâce qu'ils ont participé à Tan. Mais le miracle le plus profond, il ne pas trouve dans la chair, mais dans l'esprit. Ban lettre qui Ignace finit écrire tout en allant vers ce martyr depuis la Syrie jusqu'à Rome. Ça ban texte là, brûlant de foi et d'amour. Et d'autres commencent à circuler un peu partout dans toutes les communautés chrétiennes. Ça va être là, de partir simplement d'une simple exhortation. Je t'y, comment dire, une parole vivante. Je t'y amène avec eux une puissance de réconciliation. La côté dans division qui a menace l'unité de l'Église. La côté dans une querelle doctrinale ou côté dans une tension ecclésiale qui commence à s'installer. La lecture, ça va être là, la lettre d'Ignace, il commence à ramener la paix, la réconciliation. Par le fidèle, tu retrouves le sens de la communion et l'obéissance à l'évêque, de l'unité dans le Christ. Tu retrouves ça sens ça à travers une lettre qui Ignace qui écrit sur le chemin de son martyr. Ça va un miracle là, même si c'est discret, mais c'est un impact durable. C'est pas fin de faire trembler une montagne, mais je fin consolide la fondation de l'Église. Je pas fin faire éclater les ciels, mais je ouvert les cœurs tout ban croyants. Et c'est peut-être là le plus grand miracle. Un homme enchaîné, marchant vers la mort, qui fin sème une telle fécondité spirituelle autour de lui. Ce ban les eaux, ce ban mot, continue des siècles plus tard à guérir, à unir, à sanctifier. Saint Ignace d'Antioche, il ne parle seulement aux chrétiens du 1er siècle. Il a fait cause à nous aujourd'hui. Aujourd'hui, il a fait cause à nous par ce silence courageux face
à la persécution, par sur la marche volontaire vers le martyr, par sur ban lettre plein de feu et de tendresse qu'il finit envoyé sur le chemin de son martyr. Il cause en nous par sur l'amour brûlant de l'Église, qu'il appelle catholique. C'est lui-même qui, première fois, appelle l'Église catholique. Bien avant qu'il s'amola, les vignes courant comme il était assorti. Il parle de sa vision mystique du martyr, non comme une défaite, mais comme une union nuptiale avec le Christ, une offrande totale, une liturgie du corps et de l'âme. Dans un monde, côté la foi souvent, comme on nous dit plusieurs fois, la foi reléguée en arrière, mais au dernier plan. Quand le témoignage chrétien est parfois timide ou bien essaie compromettre lui, faire un compromis. Ignace vient rappeler nous la radicalité de l'engagement. Il n'est pas négocier sa fidélité. Il n'est pas chercher pour plaire aux puissants, faire plaisir aux puissants. Il avancer, enchaîné mais libre, vers le lieu de sa mort, de son martyr, avec la paix qui défiait la logique humaine. Il enseigne nous que la foi chrétienne n'est pas l'opinion, mais il y a la vie donnée, la flamme qui consume tout ce qui est tiède. Sur l'exemple, c'est un appel lancé au pasteur, qui peut dire, ce bizarre reste un témoin, non pas un gestionnaire. Ce bizarre est des hommes de prière, de parole, de sacrifice. Alors, ce qui y a bien comme ça, vin comme dire, ban Ignace, prêt à tout perdre pour que l'Église capable de vivre. Et à ban fidèle, il y a dire, vive l'unité dans la diversité. N'a pas laissé nous diviser par ban querelle secondaire. Comptant l'Église, comme dire l'Église une maman, respecter ce ban ministre comme des pères et rôde toujours la communion. Sur l'insistance sur la communion avec l'évêque est d'une actualité brûlante. Dans l'époque marquée par la fragmentation, par une division, par une polarisation, par une contestation interne. Ignace vient rappelle nous, l'unité de l'Église n'est pas un luxe, mais c'est une nécessité. L'évêque, pour lui, c'est le signe visible de l'unité invisible. Être en communion avec l'évêque, c'est être en communion avec le Christ. Ça, Ignace nous rappelle nous ça bien fort. Saint Ignace, il pas laisse nous tranquilles. Il dérange nous. Il provoque nous. Il élève nous. Il y a la voix ancienne qui résonne avec une force nouvelle. Et si nous écoutons, peut-être nous pourrons trouver sa diffé de l'origine, la ferveur de martyr, la beauté d'une église unie dans l'amour et la vérité. Et vous dire ça t'allait là, je suis le froment de Dieu, que je sois moulu par les dents des bêtes pour devenir le pain du Christ, qu'il y écrit dans ce lettre qu'il y a au Ban Romain. Sa parole-là exprime une théologie de martyr comme une union eucharistique avec le Christ. Une autre citation marquante de vous dire, là où est l'évêque, là doit être le peuple, comme là où est Jésus-Christ, là est l'Église catholique. Là où est l'évêque, là doit être le peuple. Comme là où est Jésus-Christ, là est l'Église catholique. Ça, il envoie ça dans une lettre qui est écrite à la communauté de Smyrne. Sa parole-là, c'est première mention du terme Église catholique dans la littérature chrétienne. Alors, à nous prier. Saint Ignace d'Antioche, toi qui finis marche vers le martyr avec la foi et avec l'espérance inébranlable, montrez-nous qui manière pour compter l'Église, pareil comme toi-même ton comptons à l'Église là. Montrez-nous qui manière pour vivre l'unité dans la charité, qui manière pour faire nous la vie pour le Christ chaque jour. Intercède pour nous dans la lutte, dans la persécution, afin que nous aussi, pareil comme toi, nous vînes ban froment de Dieu. Saint Ignace d'Antioche, priez pour nous et priez pour nos familles. Amen. Qui bon Dieu bénisse et toujours ban proche. Que l'Esprit habite toujours dans eux.
qui les protège partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et à demain. Saint-André et Saint Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, priez pour nous. Saint-Ignace et Saint-Laurent,